Bonjour à tous, donc la parashat Massé, donc c'est ramener la halakha connue, la Kadosh Baruch Hu va dire Moshe Rabbeinu. Quand les Béné Israël vont rentrer en Eretz Israël, en terre d'Israël, alors tu vas choisir des villes de refuge. Et commencer, il y avait le nombre de 48 villes de refuge. À quoi servaient ces villes-là? Alors on sait très bien. Une personne qui avait tué par inadvertance. Par exemple, il coupait son bois. Et en coupant son bois, la hache lui avait échappé des mains. Il avait tué une personne. Cette personne-là, elle devait s'exiler dans une ville de refuge. Pourquoi? Parce que la Torah dit qu'un proche parent de la victime pouvait venger la mort de la victime, de son proche, et tuer la personne qui avait elle-même tué par inadvertance. Et donc cette ville de refuge était une protection, on va dire, pour une personne qui avait tué, encore une fois, par inadvertance, qui n'avait pas fait, entre guillemets, exprès, sans kavana, sans intention première. Magnifique. Chose intéressante, c'est que lorsque la terre d'Israël va être partagée par les Shvatim, pour les tribus, une tribu ne va pas recevoir de part et de terre en Eretz Israël, appropriée. Quelle tribu? C'est la Shevet Lévi. La tribu de Lévi ne va pas recevoir de terre. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, parce que Shevet Lévi, la tribu de Lévi, m'appartient. Le Shevet Lévi, c'est le Shevet, la tribu à laquelle a été attribuée la mission de transmettre la Torah, d'enseigner la Torah. Et donc, les Lévi'im vont avoir leur habitation dans ces villes de refuge. Et dans les villes de refuge, elles vont être aussi appropriées, pas seulement pour ces hommes-là, ces personnes, pas que ces hommes qui avaient tué ces personnes qui avaient tué par inadvertance, mais c'est aussi des villes qui allaient être aussi données pour les Lévi'im. Et donc, dans ces villes de refuge habitaient les Lévi'im. Maintenant, écoutez bien les amis, c'est à ceux que je voulais venir. Les villes de refuge, il y en a 48. C'est quoi 48? 48, c'est même Chet. Même c'est 40 et Chet c'est 8. Ça fait Moar. Pourquoi Moar? Pour apprendre une chose extraordinaire. Une personne qui avait tué par inadvertance devait rentrer dans une de ces villes de refuge des 48, Moar. Moar, c'est le cerveau en hébreu. En français, pardon. C'est le cerveau. Alors, c'est quoi le cerveau? Le cerveau, c'est là où réside la réflexion, l'analyse, la lucidité. La Torah, elle vient te dire, il n'y a pas de faute par inadvertance. Ça n'existe pas. Ben oui, on le voit, bien sûr. Voilà, la personne elle a tué par inadvertance. Une personne, ça va exprès pas la lumière Shabbat. Oui, mais attention, Habibi. Quelqu'un qui fait une faute Shabbat, qui va allumer la lumière, par exemple, par inadvertance, il doit amener un korban khatat. Il doit amener au Beth Amikdash un korban, un sacrifice d'expiation. Mais pourquoi? J'ai pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. De quoi il doit se pardonner? Ben oui. Parce que ici, la personne, elle a transgressé. Mais elle n'a pas fait exprès. La Torah, pour elle, ça n'existe pas de ne pas faire exprès. Il y a un cas, ça s'appelle Anous. Anous, et on en parlera une autre fois. Tu as allumé la lumière Shabbat, tu as fauté. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans le moire. Il y a un problème au niveau de la tête. Il y a un problème au niveau de la carte mère. C'est-à-dire que si pour toi le Shabbat, il était tellement important, si pour toi la Kedusha de Shabbat, la sainteté de Shabbat, elle était ancrée en toi, tu aurais eu la lucidité, tu aurais eu la réflexion, l'analyse, même de ne pas arriver à fauter par inadvertance. Et donc si jamais tu vas fauter par inadvertance, c'est qu'au plus profond de toi, il y a un problème, il y a une déconnexion entre toi et le Shabbat. Pareil, la personne qui venait à tuer par inadvertance, comment ça peut arriver une chose pareille, Habibi? Comment tu peux faire une chose pareille? C'est que tu n'as pas fait assez attention. Tu n'as pas fait assez attention, c'est qu'il y a une déconnexion entre ton moire, ta réflexion, ton analyse, ta lucidité et ce que tu fais. Et la Torah, elle te dit c'est une faute. Alors pas une faute comme si tu avais fait exprès, mais c'est une faute. Il faut une expiation. Parce que tu as fauté par là même que tu as manqué de lucidité. Tu as fauté par là même que tu as manqué de réflexion. Tu as fauté par là même que tu es sorti de ton moire, tu es sorti de ton cerveau, tu es sorti de la carte mère. D'où les amis, l'importance. L'importance de toujours avoir la tête sur les épaules. Toujours faire attention à ce que l'on fait. Toujours être lucide. Pour avoir un tout petit peu côtoyé avec Gdolei Israël, quand j'étais à Yeshivat Mir, il y avait le Rav Wolbe qui venait nous faire des cours. Le Rav Wolbe, Mashgiach, tellement connu dans son moussard. Quand tu vois les Gdolei Israël, les sages d'Israël, les grands d'Israël, dans des gestes anodins, agir, tout est réflexion, tout est réfléchi. Je me rappelle quand il ouvrait la porte de la voiture, on le voyait sortir de la voiture qui l'accompagnait. Chaque pas, chaque geste, tu voyais que c'était réfléchi. Mais c'est ça que la Torah demande. Pourquoi? Parce qu'il faut un moire. Utilise cette capacité que Dieu t'a donnée, ce moire, ce cerveau que Dieu t'a donné,
Ça s'appelle la réflexion, la lucidité. À partir du moment où tu es déconnecté de ton cerveau, alors tu es capable de faire des choses, même pas inadvertance, même sans faire exprès. Par exemple, tu n'as pas fait attention, tu as vexé quelqu'un. Mais c'est une faute. Béhémet, au fond de toi, tu n'as pas voulu faire de la peine. Mais c'est une faute. C'est une faute parce que tu as manqué de lucidité, tu as manqué de réflexion, tu as manqué d'analyse, de savoir que voilà, ça va faire du mal. Si je dis ça à ma femme, elle va être peinée. Je dis ça à mon mari, il va être peiné. Je dis ça à ma belle-mère. Non, c'est pas. Non, mais je rigole. Calmez-vous, il y en a qui n'aiment pas qu'on parle des belles-mères. Ouais, il y a manqué d'analyse, tu as manqué de réflexion. La paracha de la semaine vient de se dire attention, même si cette personne, elle a tué par inadvertance, elle a appelé une fauteuse. Pourquoi? Moire. Elle doit aller dans des endroits, dans les villes de refuge qui sont moires, qui sont le cerveau. Pourquoi elle revenait là-bas? Parce que maintenant tu dois faire une introspection intérieure. Tu vas faire attention. Tu es sorti du moire, tu es sorti de la lucidité, de la réflexion, de l'analyse. Tu vas revenir dans ces villes de refuge pour te permettre de revenir à être capable d'avoir la tête sur les épaules et de réfléchir à chaque geste, chaque pensée, chaque parole qui va sortir de ta bouche ou que tu vas accomplir. Shabbat Shalom, au revoir, très bientôt, Bezrat Hashem.